Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors depuis la création de ma chaîne, il y a 1 an et demi maintenant, c'est l'énergie, là pour la troisième fois, c'est l'énergie des grands-mères qui m'appelle. Voilà l'énergie de nos grands-mères, ça peut être nos grands-mères, arrière-grand-mères, mais en tout cas il y a cette notion d'accompagnement grand-mère maternelle, grand-mère paternelle qui m'appelle. Alors comme d'habitude quand je canalise les énergies des grands-mères, je mets toujours les lunettes de ma propre grand-mère, voilà, qui sont là pour m'éclairer, pour peut-être mieux voir. En tout cas, voilà, je me sens toujours appelée à mettre sa paire de lunettes ici. Et voilà, elle est partie depuis plus de 30 ans maintenant. Hein. Mais voilà, elle m'accompagne pour y voir plus clair. Et puis pour voir plus clair dans les messages aussi qui me sont transmis en vibration. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, depuis la dernière vidéo. Et je vous laisse choisir l'illustration qui vous appelle entre les 3 illustrations proposées. Et puis, comme d'habitude, on fait preuve de discernement, on prend du recul. C'est une guidance générale, donc voilà, on prend le recul nécessaire. Et je vous dis à tout de suite, tout simplement. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que votre grand-mère ou vos grands-mères, hein, parce que ça peut être aussi plusieurs grands-mères qui vont intervenir pour vous aujourd'hui. Je sens déjà qu'il y a plusieurs énergies qui sont présentes. De là où sont vos grands-mères, elles voient un petit peu ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous avez récupéré un petit peu d'une ancienne vie et que vous essayez un petit peu de régler là, maintenant, en ce moment. Et j'ai été poussée à utiliser l'oracle des vies antérieures, justement. L'oracle des vies antérieures pour qu'elle puisse nous communiquer, nous guider à travers cet oracle, pour voir ce qui peut vous bloquer, hein, ou ce que vous avez à guérir, à travailler concernant quelque chose que vous ramenez d'une ancienne vie. Donc c'est parti pour mon groupe numéro 1. Voilà, merci à vous, mes chères grand-mères présentes, de transmettre aux personnes qui ont choisi ce choix de me diriger via cet oracle vers ce qu'elles ont à travailler en ce moment et qu'elles ramènent d'une ancienne vie, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci. La vie communautaire. Ok, alors attendez, on me dit d'en reprendre une autre. Ok. Et celtique. La vie communautaire et celtique. Ok, alors qu'est-ce qui me vient là? Ce qui me vient en premier, c'est ici des personnes qui doivent ressentir le besoin en ce moment de s'ouvrir vers l'extérieur. Pardon la chouette. Voilà, j'ai fait tellement un mouvement très doux que j'ai mis un petit coup à la chouette. Désolée. Qui ont besoin de s'ouvrir vers l'extérieur. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes resté ces dernières semaines, ces derniers mois, dans une sorte de petite bulle intérieure, soit pour œuvrer sur vous-même, soit pour faire du développement personnel, soit parce que vous aviez simplement besoin de vous reposer. Voilà, pour X raisons, prenez ce qui vous concerne. Mais aujourd'hui, on est dans des énergies où il y a besoin de s'ouvrir. Je sens qu'il y a besoin de faire de nouvelles rencontres. Il y a besoin de trouver des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous.
Besoin de vous retrouver en fait, hein. Et puis le côté celtique chez vous est très présent. Vous êtes certainement attiré par tout ce qui est celtique. J'entends aussi les runes, les forêts, tout ce qui peut représenter la nature. Les lieux, les grands lieux de nature, on me montre les grands lieux de nature en France, mais aussi à l'étranger. Voilà, comme si vous étiez attiré aujourd'hui vers ces espaces. Alors j'entends des espaces où il y a besoin vraiment de se reconnecter à la nature et avec une sorte de reconnexion, un besoin de silence aussi, par moment, hein, de silence pour vraiment se reconnecter à la nature, besoin de grands espaces. Voilà, hein, je vois, il y a des grands espaces, besoin de vous reconnecter à ça. C'est comme si, oui, vous avez besoin de faire des nouvelles rencontres, oui, vous avez besoin de sortir à l'extérieur, mais je ressens pas le besoin d'aller dans la foule, dans des vibrations qui seraient plutôt basses, où il y a beaucoup de monde. Non, pas du tout. Vraiment là, ça s'adresse à des personnes qui, oui, ont besoin de sortir, oui, besoin de rencontrer de nouvelles personnes qui vibrent sur la même fréquence, mais en gardant une fréquence assez élevée de nature, de grands espaces, etc. En tout cas, c'est ce que vous avez envie, c'est ce qui vibre à l'intérieur de vous en ce moment. Il y a même peut-être des personnes qui recherchent des écolieux, qui recherchent à vivre dans une envie communautaire, hein, ça peut être ça aussi. Oui. Alors ça sera tout pour ces deux cartes là. Alors attendez, parce que là on me montre la porte. Comme s'il y avait une porte à ouvrir aussi pour vous. J'entends mais que vous ne voyez pas encore. Je vais vous montrer les cartes. Donc de la vie communautaire. Donc vu que ça fait partie de l'oracle des vies antérieures, hein, c'est certainement déjà ce que vous avez vécu hein, dans d'autres vies, hein, un lien avec tout ce qui est celtique et puis un lien avec tout ce qui est vie communautaire. Hein, vous avez peut-être vécu en clan ou dans une communauté, voilà, avec des idées communes. Alors attendez, on me dit de prendre le livret pour la croix celtique. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous rajouter comme message concernant ça? Vous avez tiré cette carte parce que vous avez passé une partie significative d'une vie antérieure en terre celtique et que vous continuez à vous sentir lié à cette culture. Peut-être avez-vous habité ou visité les îles d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles ou d'Angleterre. C'est exactement ce que je voyais en fait. Hein. Quand je vous parlais d'étrangers, je pense que je voyais l'Écosse, je voyais l'Irlande. Si c'est le cas, vous avez peut-être une sensation de déjà-vu et vous êtes un anglophile, une personne qui adore ces cultures. Vous êtes également fasciné par Stonehenge et la ville Camelot du roi Arthur. Peut-être avez-vous appris l'ancienne religion des terres celtiques dans laquelle on utilisait des herbes médicinales et on gagnait en sagesse grâce à des chênes. Vous êtes peut-être même dans un ancien druide sans le savoir. Votre connexion au royaume élémental vous a fait aimer les fées, les elfes et toutes les créatures de ce genre. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, tout particulièrement les chênes et les saules. Si vous ne l'avez pas déjà fait, planifiez quelques visites dans les anciens endroits sacrés du Royaume-Uni et d'Irlande. En explorant leurs cercles de pierre, leurs châteaux et leurs objets sacrés, vous ferez peut-être ressurgir d'autres souvenirs qui vous aideront à guérir. Voilà, c'est tout à fait ce que je ressentais. Des personnes qui sont vraiment liées à ces cultures-là. Ok. Alors, on continue. Mes chères grand-mères, quel message avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 1? Eh bien, vous voyez, on m'emmène vers l'oracle de la forêt sacrée. Donc, on continue. Et puis, vous voyez cette porte. Hein, je vous ai dit qu'il y avait une porte
que vous ne voyez pas encore d'ailleurs. Hein. Vous voyez, elle est cachée par cette croix ici. On la voit juste derrière là. Hein. Et puis avec l'oracle de la forêt sacrée, ben, elle s'allume. Elle s'illumine. Donc on va aller voir un petit peu ce que les grands-mères veulent vous transmettre à travers cet oracle. Alors, quel message souhaitez-vous transmettre à vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants à travers cet oracle, s'il vous plaît? Ça sera celle-ci. Le buisson épineux, l'incertitude. Ok, alors, c'est la carte numéro 43. Alors ici, ce qui me vient, donc on voit une femme hein, en train de marcher sur un chemin plutôt, comme si on lui indiquait le chemin, hein, grâce à la lumière d'ailleurs, hein, vous voyez ici, hein, hop. Elle y fait des rencontres, hein, il y a des papillons, il y a une petite biche ici ou un chevreuil. Et c'est comme si on lui ouvrait un chemin, comme s'il y avait eu des épines et des broussailles avant où le chemin n'était pas accessible. Et là aujourd'hui, vos grands-mères, ce qu'elles sont en train de vous dire, c'est qu'on vous ouvre la voie. Pour moi, vous êtes en pleine transformation et il y a vraiment une voie qui s'ouvre pour vous. Vous allez être fortement guidé. On me dit qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes peut-être justement dans cette incertitude, dans ces doutes, à ne pas trop savoir où vous allez. Mais c'est marrant, c'est comme si vous étiez en pleine transformation. Vous en êtes très conscient qu'il y a ce processus de transformation qui se fait chez vous. Vous faites des choses, mais c'est comme si vous ne savez pas exactement où ça va vous mener. Et vos grands-mères me disent que c'est complètement ok. Ça fait partie de l'étape de la transformation, de faire confiance, d'écouter son cœur, d'avancer en fonction de ce que votre cœur vous dit à l'instant T, et de vous laisser guider par la lumière de votre cœur, par la lumière de votre petite voix intérieure. Les papillons vont être des signes très importants pour vous. Alors des papillons, on va en voir, hein, on commence à en voir là parce que le printemps revient, donc il va y en avoir de plus en plus. Mais c'est comme s'il allait y avoir quelque chose avec un papillon, alors c'est peut-être pas l'animal en lui-même, mais comme s'il allait y avoir quelque chose qui va attirer votre attention, qui va avoir une référence avec un papillon et qui va être une vraie guidance pour vous. En tout cas, quand vous allez avoir ça, sachez que votre grand-mère sera très présente et que c'est elle qui vous montre le chemin. Ok. Pour moi, vous êtes vraiment en train de faire un travail très spirituel. Hein. Il y a quelque chose au niveau spirituel là, qui est en train de se débloquer pour vous, comme si vous ouvriez une nouvelle porte au niveau de la spiritualité. Il y a une forte compréhension chez vous, une forte conscience de ce qui se passe en fait. Vous êtes très conscient des choix que vous faites. Vous êtes très conscient de ce que vous vivez comme expérience, tout en étant, comme je vous disais, dans le flou artistique où ça va vous mener. Mais c'est parfait comme ça, on vous dit, c'est parfait comme ça fait partie de ton chemin et de cette transformation spirituelle. Ok, alors, et puis le buisson épineux, il ne sera plus épineux, hein, puisqu'on vous ouvre la voie. On voit que toutes les épines et les arbres un petit peu tout tordus, là, qui empêchaient le passage, s'ouvrent et montrent le chemin, en fait. Hein. Allez, on continue et on va aller vers le tarot et destin de Mademoiselle Lenormand. Alors c'est un tarot que je n'utilise quasiment jamais. Mais là il m'appelait. Aujourd'hui il m'appelait. Donc on va aller voir ce qu'il en ressort. Donc pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît.
Quel message souhaitez-vous transmettre à travers ce tarot? Allez, ce sera celui-là. La carte numéro 22. Allez, je vais en prendre une autre. Ok, alors c'est marrant parce qu'on se retrouve avec ces deux cartes. On se retrouve avec ces deux cartes dans des espaces, justement, des grands espaces de nature où il n'y a pas grand monde, déjà, dans un premier temps. Vous voyez la carte numéro 22 et la carte numéro 32. Oui, c'est ça. Comme je vous disais, pour moi, il y a besoin ici, oui, de grands espaces, mais il y a aussi besoin de silence et de vous retrouver, en fait. Hein. On voit ici qu'avec la Lune, il y a cette notion d'introspection, il y a cette notion d'intériorité émotionnelle qui a besoin de faire son œuvre à l'intérieur de vous. Hein. Vous continuez cette transformation. Et puis ici, voilà, on est connecté à la nature. Alors on attire surtout mon regard vers l'envol des oiseaux, là, qui est juste derrière. Là, je vois qu'il y a une croix, on dirait encore. Hein. Donc les croix, ça fait la deuxième quand même. Oui, c'est bien une croix. Hein. En tout cas, moi, je la vois comme une croix ici. Juste ici, là. Hop, je suis dans l'ombre. Ici, là, sous mon doigt. Voilà, une croix en bois. Alors qu'est-ce qu'elle fait là, cette croix, hein, on pourrait se le demander, parce que c'est comme si c'était une sorte de plage, hein, on arrive à une plage. Mais c'est pas pour rien qu'on me la montre, puisqu'il y a quand même une autre croix ici. Donc ça peut être, comme je vous disais, quelque chose d'une transformation très spirituelle, mais aussi vous arrivez à une croisée des chemins. Il y a quelque chose où vous allez peut-être avoir besoin de décider, de vous positionner, de faire des choix pour dévier sur quelque chose de nouveau. Alors on va aller prendre le petit bouquin pour voir un petit peu ce que ça nous dit, ces cartes. Alors comme je vous dis, je n'utilise jamais cet oracle. Hein. Donc là, nous avons la carte 32, la Lune. La Lune représente l'intuition, la spiritualité, les émotions, l'inconscient, les rêves. Elle peut aussi s'avérer porteuse d'idées chimériques, de rêves et de désirs inassouvis. Donc là, il y a peut-être des... comme je vous disais, là, dans ce que vous ramenez d'une vie antérieure qui est en train de se réveiller, hein, qui est en train de vous appeler, pour ressurgir, comme s'il y avait des anciennes connaissances que vous aviez acquises dans cette vie antérieure qui reviennent à la surface, qui ont besoin de se montrer à votre âme à nouveau dans cette vie-là. Donc ça peut s'avérer sous forme de rêve, justement, de besoin profond d'aller dans certains endroits, de peut-être vous connecter à la nature, d'aller voyager à l'étranger, d'écouter peut-être des vidéos, ou regarder des films en fonction de toute la culture celtique. Il y a vraiment peut-être cette attirance en ce moment chez vous par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a aussi... pendant vos rêves, il peut y avoir aussi des indications, des signes, une guidance qui vous est soufflée pour que vous puissiez le ressentir dans votre conscient quand vous allez vous réveiller. Et puis la carte numéro 32, c'est 3 et 2, 5, hein, donc on est vraiment dans un passage. Ensuite, la carte numéro 22. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte numéro 22? On nous dit le sentier. Alors, c'est marrant parce que là, c'est pareil. Ça me fait penser, le sentier, ça me fait penser à cette carte-là, hein, le buisson épineux. Là, on voit que cette femme, il y a un sentier qui lui est proposé, hein, via la lumière et dans lequel elle s'engage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette carte? Le sentier représente le doute,
Quelle direction prendre? Vous voyez, ici l'incertitude, et là le doute. Et la carte s'appelle le sentier. Donc on est bien dedans. Quand je vous disais que la croix me faisait penser aussi à quel chemin choisir. Vous arrivez à une croisée des chemins. Donc quelle direction prendre? Quel chemin choisir? Quelle orientation sentimentale, professionnelle envisager? Prudence et réflexion s'imposent car si le consultant ou la consultante fait un mauvais choix, les embûches risquent de s'accumuler sur sa route. Bon, pour moi, il n'y a pas de mauvais choix, hein, il n'y a que des choix. Et effectivement, là, ce qu'on est en train de me souffler, c'est de ne pas prendre de décision dans je vais plutôt à droite qu'à gauche, en fonction de vos peurs, mais bien écouter votre petite voix intérieure déjà. Voilà, vraiment, si vous étiez libre de tout, qu'est-ce que vous choisiriez? Déjà ça, faites un premier point avec ça. Ensuite va intervenir le mental. Vous allez voir, hein, avec vos peurs, vos limites, etc. Et juste se dire, ok, je vais essayer d'écouter cette petite voix intérieure qui veut m'emmener dans une direction. Et en même temps, je vais demander à mon mental qu'il se mette à mon service, à sa juste place, pour peut-être planifier et trouver un équilibre entre les deux, pour créer justement ce passage et cette évolution vers là où je dois aller. Le mental ne va pas être complètement à rejeter, on me dit, hein. Il va aider à planifier aussi ce que la petite voix intérieure vous dit, mais pour la situation dans laquelle vous êtes. Parce que des fois, on sait bien qu'on a la voix du cœur, hein, qui nous dit des choses et c'est très clair. Sauf que on se retrouve dans une situation personnelle, professionnelle, etc., qui est en contradiction ou en inadéquation par rapport à ce que notre petite voix nous dit. Et on ne peut pas tout claquer comme ça du jour au lendemain, en tout cas pas pour tout le monde. Donc là, on va vous demander de planifier, d'organiser ce qui va être nécessaire pour l'écoute de la guidance de cette petite voix qui va vous mener là où vous devez être aujourd'hui. J'espère que je suis claire dans mes explications. Allez, on continue avec l'oracle Message des défunts. Et encore une porte. Et encore une porte. Franchement, je ne l'ai pas fait exprès, parce que même le dos de l'oracle des vies antérieures, qu'est-ce que c'est? C'est une porte. La forêt sacrée, c'est une porte. Et message des défunts, c'est une porte. Donc nous avons beaucoup de portes. Et puis les oracles d'après, quand même, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, c'est aussi une porte. Donc là, oui, il y a quelque chose avec les portes. Hein. Il y a quelque chose avec un seuil, une porte à ouvrir, une nouvelle porte à ouvrir pour vous. Alors, mes chères grand-mères, que souhaitez-vous transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec cet oracle? Oui, je vais en prendre 2. Ok, l'oubli, oui. Bon, il y a vraiment quelque chose que vous avez qui a besoin de remonter à la surface, pardon, qui a été oublié. Il y a la lune qui est à nouveau là, avec des nuages dans le mental. Et puis celle-ci qui saute. Et l'étincelle. Bon, il y a clairement quelque chose qui va se rallumer pour moi. Et en dos de deck, j'ai la décision. Ok. Donc là, on est dans quelque chose, effectivement, qui n'était pas à votre connaissance, à votre conscience, là, maintenant, et pourtant qui est bien en vous. Hein. L'oubli, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez connu, mais qui n'est plus à votre conscience aujourd'hui. Mais vu ce qu'on a dit juste avant, c'est quelque chose qui va remonter à votre conscient, qui va se rallumer. Hein. Il va y avoir l'étincelle qui va être ravivée, il va y avoir le cœur qui va s'ouvrir à quelque chose que vous connaissez déjà. Et pour moi, là, on vous guide clairement vers ça.
Et vous avez vraiment le soutien de vos grands-mères qui sont là pour ce passage, hein, on me dit. Hein. Et comme je vous disais, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai la décision. Voilà, il y a une décision qui va être prise. Mais pour vous, c'est encore un petit peu le flou. Puis vous voyez, ce dessin, c'est une roue comme une roue qui tourne. Alors on peut dire comme si c'était une étoile aussi, hein, donc il y a la protection. Mais pour moi, ça me fait vraiment penser à une roue qui tourne. Donc on est vraiment dans ce cycle qui change. Et puis vous voyez la carte d'après, on a le voyage. Hein, donc le nouveau voyage avec à nouveau ces oiseaux, hein, sur lesquels on portait mon attention tout à l'heure sur la carte numéro 22. L'envol des oiseaux. Donc les oiseaux, les papillons, hein, ça va être aussi quelque chose qui va être des signes qui vont être importants pour vous. Oiseaux, papillons. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir plus de renseignements concernant ces connaissances, ces savoirs oubliés? De quoi ça nous parle? Qu'est-ce qu'on va remonter à la conscience? Donc l'oracle de l'âme intuitive. On va leur demander, voilà, s'ils peuvent nous dire un petit peu plus de choses par rapport à ça. Quel message supplémentaire? Cheminement, tout à fait. Donc à nouveau le chemin. Hein. C'est marrant, il y a des choses qui reviennent. Hein. C'est vraiment pas l'aube. Ah, puis celle-là, elle veut tomber aussi. Allez, go. Ok. Bon. Alors, nous avons cheminement. Donc là, à nouveau, le chemin. On vous demande de prendre une nouvelle direction. Vous voyez, vous allez avoir le choix. Voilà, le choix de prendre une décision. Hein, ça va s'imposer à vous de toute façon. Hein, croiser des chemins, planification et les temps d'avancer. Donc là, je pense que vous avez... vous sentez, comme je vous disais au tout début, vous sentez cette transformation intérieure. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, qui a besoin de grandir. Vous sentez qu'il y a un seuil énergétique plus grand, une ouverture de conscience qui se fait. Et vous êtes en plein sur ce chemin. Et pour continuer sur ce chemin, vous n'allez plus pouvoir vivre ce que vous viviez il y a quelques jours, quelques semaines en fait. Voilà, c'est comme si il était nécessaire de changer d'énergie. On vous parle avec l'aube de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de naissance, de régénération. L'aube, c'est avant le lever du soleil. Hein, donc c'est comme si cette aube vous permettait de prendre du recul par rapport à la décision qui va être mise au grand jour. Hein, comme si, voilà, on va au bout de ce ponton, on se pose un peu, et avant le lever complet du soleil, c'est là qu'on prendra notre décision. Mais il y a besoin avant d'un moment d'introspection en fait. Mais on voit qu'on est à l'aube de quelque chose qui va changer votre vie. Hein, voilà, c'est vraiment ce qu'on m'envoie, qui va changer votre vie. Ça peut être sur le plan personnel, sentimental, professionnel. Là, pour certains, ça peut être professionnel puisque j'ai la carte du travail, hein, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Mais ça peut être aussi dans le cadre personnel, hein, puisqu'on nous parle de passion. Ça peut être un projet, ça peut être une rencontre que vous allez faire, amicale ou sentimentale, qui va être un vrai succès. Et on nous parle de travail d'équipe. Hein. On voit des petites abeilles là, qui viennent butiner dans les mains pleines d'énergie de cette personne. Donc on voit qu'elles sont ensemble, elles œuvrent ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin, vous, de sortir et d'œuvrer avec d'autres personnes qui vous ressemblent. C'est ça aussi qui va faire votre succès. Ce que j'entends, c'est ne vous isolez plus tout seul. Alors ce temps d'isolement a été nécessaire pour vous retrouver vous. Et maintenant que vous êtes bien ancré avec vous-même, ou en tout cas sur le chemin et que vous arrivez quasiment à la fin de ce chemin où vous vous sentez bien avec vous-même,
et ben vous allez vous ouvrir aux autres et ensemble, vous allez faire des choses merveilleuses. Ça peut être vraiment une belle relation, ça peut être professionnellement une belle co-création. Il va y avoir quelque chose comme ça, mais en fait, vous avez vraiment le soutien de vos grands-mères et vous allez être vraiment guidé par ça. Donc, ayez bien ça en tête, qu'il va y avoir une décision à prendre. Au moment de prendre cette décision, faites attention aux schémas que vous avez répétés pendant un bon moment pour ne pas les répéter à nouveau et de partir dans autre chose. Allez, on continue avec à la rencontre de nos mémoires. À la rencontre de nos mémoires. Allez, message supplémentaire pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Message supplémentaire pour mon groupe numéro 1. Quel message souhaitez-vous transmettre en complément avec cet oracle, s'il vous plaît? La spiritualité. Ah oui, on est dedans. Hein. On est dedans. Là, c'est vraiment un chemin spirituel hein, qui s'ouvre à vous, hein, qui est en lien avec la spiritualité. C'est très très fort. Hein. Et l'Opinicus, la carte numéro 20. Ok. Alors, on va prendre la première carte, hein, la spiritualité. Donc là, on est vraiment dedans. Hein, il y a besoin en plus cette couleur bleue. Cette couleur bleue qui amène à pour moi, qui est vraiment symbole de sagesse, on se retrouve avec des fréquences bien plus élevées. Là, pour moi, on vous reconnecte, on est plus dans la spiritualité que les pieds sur terre, on va dire. Hein. C'est comme s'il y avait eu les pieds sur terre pendant un moment pour pouvoir vous retrouver vous aussi, hein. De savoir qui vous étiez, de savoir quels étaient vos besoins dans cette vie, par exemple. Hein. Et qu'aujourd'hui, il y avait besoin aussi de retrouver cet équilibre avec votre spiritualité. Est-ce que vous priez? Alors, les prières, c'est pas spécialement lié à la religion catholique ou d'autres religions. Hein. C'est aussi, on s'adresse à d'autres fréquences, à nos croyances hein, personnelles. Hein. Ça peut être Dieu, l'univers, les anges, les archanges, peu importe. Il y a vraiment un soutien de ce monde-là, de ces fréquences-là aujourd'hui pour vous rappeler, pour vous souvenir. C'est marrant, hein, pour moi, j'ai vraiment quelque chose qui doit ressurgir de vous, de votre intérieur, de votre âme. Votre âme, c'est comme si elle vous envoyait un appel pour vous souvenir de quelque chose qui est caché, qui est bien à l'intérieur de vous et qui doit remonter à la surface aujourd'hui. Et vous voyez, quand je vous parlais de cette besoin d'aller dans des espaces, mais aussi pas des espaces où il y a beaucoup de monde, là on voit que l'espace il est vide, il attend que vous en fait. Hein, c'est comme si il y avait une recherche de paix aussi, intérieure mais aussi extérieure. J'ai peut-être aussi là des personnes qui sont de plus en plus sensibles au bruit, aux énergies des autres. Et quand les énergies ne sont pas les mêmes que soi ou beaucoup plus basses, on ne se sent pas bien. Donc besoin aussi d'être dans des énergies à plus haute vibration pour se sentir bien, pour trouver cet équilibre justement. Et puis la deuxième carte, l'Opinicus. Alors l'Opinicus, vous savez, c'est les bêtes un peu légendaires. Hein. Je crois que c'est mi-lion, mi-aigle. Ça doit être ça. Hein. Alors là, on voit pas très bien dans la carte. C'est dans le miroir en fait hein, qu'on voit cette bête. Mais c'est des bêtes bienveillantes. Hein. Voilà, avec une forte puissance. Je vais vous lire le livret de cette carte, la carte numéro 20. Et vous voyez, le 20, ça me fait penser à la carte du jugement dans le tarot de Marseille. Et on arrive à la fin du tarot, hein, comme s'il y avait... on était arrivé à la fin d'un cheminement très important. Et que là, ça allait être magnifique. Hein, on allait s'ouvrir au monde après. Hein. Alors, l'Opinicus...
Cette carte est un appui spirituel ou matériel. Tout ce qui va se présenter à vous va vous donner la force nécessaire pour avancer sur votre chemin. Associée à la carte des mémoires cachées, elle peut apporter une grande aide à la découverte des secrets cachés. Vous voyez, des secrets cachés. Cette créature légendaire est présente dans plusieurs cultures anciennes. Il est parfois bon de faire appel aux énergies que l'on peut classer dans la mythologie. Dans chaque histoire, il existe une forme de réalité. À vous d'avoir confiance en votre imagination et de vous faire accompagner de ces majestueuses créatures. Oui, il y a vraiment quelque chose qui va remonter. Alors, la vibration de Fougeray, le géant de pierre, nous raconte. Mon histoire est particulière. J'ai été une petite église, puis j'ai dû apprendre à braver les dangers de la guerre et j'ai été transformée en château fort. Ma cheminée la plus imposante était autrefois une nef. Cet endroit sacré est orné d'un blason, entouré de 2 ophiunicus. Ces animaux mythiques ont été placés par des alchimistes. Ils vous regardent et vous protègent. Corps de lion, tête et ailes d'aigle, ils surveillent le château comme les rois des animaux et les rapaces savent le faire. Peint dans l'entrée, je suis totalement protégée. Les symboles alchimiques peints au plafond du salon gothique représentent l'Athanor, le four cosmique qui était utilisé pour la digestion alchimique. Pensez à eux, pensez à ces énergies, vous en sortirez plus confiant. Donc voilà, vous pouvez faire appel aussi à ces créatures. On nous parle aussi d'alchimie, de transformation aussi de ce qui peut se passer à l'intérieur de vous en ce moment. Voilà, de vous ouvrir à ce que vous savez déjà, mais vraiment de faire appel à ces créatures pour vous donner la force nécessaire pour avancer sur votre chemin. Elles vont vous aider. Elles vont vous aider, elles font partie de votre chemin, quoi. C'est certainement des créatures dans lesquelles vous aviez confiance dans d'autres vies. Ça va parler à certains là, ce que je dis. Voilà, il y avait certainement des communautés qui se reconnaîtront au plus profond d'eux-mêmes. Quand on parle de ces ophiunicus, de ces blasons, de ces protections qui étaient là pour, en guise aussi de reconnaissance. Oui, c'est particulier, mais vraiment je ressens ça, comme s'il y avait vraiment une communauté dans laquelle on faisait partie et là qui vous appelle à nouveau. Et quand je vous dis ça, je pense aux Templiers en fait. Voilà, je vous le dis franchement, c'est ça qui me vient dans la tête. Je pense aux Templiers. Ok. Et puis pour terminer, pour clore ce tirage, on va aller voir le petit oracle victorien. Voilà, le petit oracle victorien. Et on va aller voir ce qu'il a à vous dire, ce petit oracle. Quel message vos grands-mères souhaitent vous transmettre à travers ce petit oracle victorien? Alors, il y a des personnes ici qui avaient un lien très fort avec leur grand-mère, j'entends. J'ai plein de frissons quand je vous dis ça. Il y a beaucoup d'amour. Voilà, elles me font passer le message qu'elles sont là, elles sont présentes. Si vous avez besoin en ce moment. Vous voyez en plus, je viens juste de percuter. Cet oracle, il n'y a pas de porte, mais par contre il y a une serrure. Voilà, donc on s'en rapproche. On s'en rapproche, je ne vais pas la reposer puisque c'est la carte que j'avais prise. Donc je vais en prendre une et je vais en prendre même 2. Voilà, ça sera celle-ci et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent? Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Donc là, effectivement, vous arrivez, je pense, d'un chemin où vous avez compris que ce n'était que des expériences, même si elles ont été difficiles. Mais votre courage, votre résilience vont vraiment
vous amène aujourd'hui sur le chemin là que vous... le chemin de votre destinée. Hein. Ça, c'est cette croisée des chemins et le chemin que vous allez prendre, c'est vraiment le destin. Hein. Voilà, on vous a remis sur votre chemin de destinée. Et vous allez vraiment y arriver. Hein. Voilà, vous allez être à votre place, vous allez vous sentir à votre place, même si la décision ne va pas être forcément facile à prendre. Rappelez-vous que vous allez être guidé. Donc Joseph Méric. La carte numéro 50, à nouveau le 5. Et peut-être aller voir qui était ce monsieur. Joseph Méric. Voilà, ça peut donner des informations supplémentaires dans ce message. Puis nous avons le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse, de l'optimisme. Alors attendez, je relis. Si tu es en joie, partage-les. Je relis une 3e fois, j'espère que ce sera la bonne. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Donc là, on vous annonce qu'il va y avoir beaucoup plus de joie sur ce chemin que vous allez prendre. De la joie partagée, hein, on parle de partage de cette joie. On vous demande de vous délecter, d'en profiter, d'être optimiste, d'être vraiment dans la joie. Le mot or me vient plus précisément comme si c'était de vous tourner vers la lumière, hein, vraiment, et pour moi il y a une guérison du cœur qui se fait. Là on voyait qu'il y avait une ouverture de cœur avec cette carte, hein. Voilà, on rallumait quelque chose au niveau du cœur, peut-être un trésor caché, un trésor oublié, un secret. Mais il y a quelque chose qui est guéri là. Hein, donc c'est certainement très karmique ce qui se passe pour vous en ce moment. Ça va raviver votre foi en des lendemains plus sereins. Donc vous allez vraiment comprendre le chemin parcouru et comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et là où ça va vous mener là. Vous allez, pour moi, ça va être beaucoup plus clair que ça ne l'est aujourd'hui. Et vous êtes sur ce chemin-là, vous allez voir que vous allez être guidé pour prendre le bon chemin. Vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau commencement, de nouvelles énergies, en lien avec la spiritualité. Faites appel aux Opinicus qui vont vous aider, et rappelez-vous que si ces grands espaces, cette culture celtique, cette vie communautaire vous appelle, ce n'est pas pour rien, hein. C'est que vous êtes en train de raviver une expérience qui a peut-être été inachevée dans une ancienne vie, et là vous la remettez en lumière parce qu'il y a besoin de continuer, de poursuivre sur ce chemin, hein. Votre âme vous amène à ça. Et vos grands-mères vous transmettent les messages pour vous aider, justement, pour vous guider à ce que vous puissiez y voir plus clair, pour vous donner une sorte de direction si vous sentez que vous êtes attiré par ça mais que vous n'y prêtez pas spécialement attention. Là, elles mettent de la lumière là-dessus en disant c'est ça. C'est là, tu dois porter attention à ça, fais vraiment, arrête-toi, observe. Voilà mon groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, puis vous permettra d'avancer un pas de plus sur votre chemin, et même plusieurs pas. Si vous l'avez apprécié, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me laisser vos ressentis dans les commentaires, de partager cette guidance si vous sentez que ça pourrait faire du bien à quelqu'un. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, c'est pareil, c'est la même chose. Vous avez mes coordonnées, vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, on va aller voir un petit peu ce que
vos grands-mères, arrière-grand-mères souhaitent vous transmettre comme message aujourd'hui, quelle guidance elles souhaitent vous partager pour mettre en lumière peut-être quelque chose que vous ne voyez pas aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle des vies antérieures. Voilà, j'ai été poussée à utiliser cet oracle pour voir un petit peu ce que dans votre vie actuelle, ben vous traînez encore d'une vie antérieure, ou alors il y a peut-être quelque chose qui a besoin de se réveiller, ou ce que vous vivez est vraiment en lien avec, avec une vie que vous avez déjà vécue. Et on va aller voir tout ça, hein, si ça bloque, si ça booste. On va demander à vos grands-mères de nous éveiller un petit peu par rapport à tout ça, via cet oracle. Alors pour mon groupe numéro 2, voilà, qu'est-ce qu'ils vivent qui est en lien avec une vie antérieure, s'il vous plaît, mes chères grand-mères. Alors, celle-ci se présente et je vais en prendre une deuxième, s'il vous plaît, et celle-ci. Alors, nous avons l'orphelin et nous avons le grand prêtre ou la grande prêtresse. Ok. Alors, là, tout de suite, ce qui me vient, c'est vraiment avec cette carte d'orphelin. C'est une blessure d'abandon qui est assez accentuée chez vous. Alors, est-ce qu'ici, j'ai des personnes qui, justement, peuvent être dans certaines dépendances affectives, peur de l'abandon, qui vont mener leur vie, des actions, qui vont faire toujours plus pour ne pas se sentir abandonnés, mais qui ne vont pas se positionner dans certaines situations par peur d'abandonner l'autre aussi. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Et puis avec le grand prêtre ou la grande prêtresse, on est dans quelque chose aussi, c'est marrant, c'est comme si j'avais des vœux, comme si on avait vécu quelque chose où on se consacrait, on s'abandonnait complètement peut-être à la spiritualité ou à des vœux qu'on avait faits. Et tout ça aujourd'hui, ça se répercute sur cette vie d'aujourd'hui et peut-être que ça vous bloque dans cette vie d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est mis en lumière. Ok, je vais quand même aller regarder parce que je suis poussée à le faire pour cette deuxième carte, grand prêtre ou grande prêtresse. Vous savez probablement déjà que vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse dans une ou plusieurs vies antérieures. La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes et cette carte vous encourage à les remettre en pratique. Il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir, à guider et à aider le monde. Cette carte vous exhorte à vous débarrasser de tout doute que vous avez, peut-être à propos de vos aptitudes spirituelles ou toute autre crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. Ok, donc là il y a peut-être des peurs, justement, à mettre en place des accompagnements au niveau énergétique, spirituel, qui sont déjà en vous, hein, c'est déjà des capacités, des compétences que vous avez et que vous ramenez de cette ancienne vie. Alors est-ce que le regard de l'autre vous pose problème? Est-ce que vous doutez de vous, de vos capacités, de vos compétences, hein, c'est possible aussi. Là, ce qu'on est en train de vous dire, ce que vos grands-mères sont en train de vous dire, c'est que vous avez ce pouvoir de guérison à l'intérieur de vous, cette capacité à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, c'est le bon moment pour le remettre
à la lumière, pour le remettre au goût du jour. Et n'ayez pas peur du regard de l'autre, n'ayez pas peur d'être abandonné, parce que c'est une ancienne croyance. Peut-être que dans cette vie antérieure, le fait de mettre à la lumière les capacités spirituelles que vous pouviez avoir, il peut y avoir aussi des médiums ici, vous apportez préjudice. Et aujourd'hui, c'est comme si on vous disait, tu peux y aller. Cette vie antérieure, cette vie que tu as déjà vécue, ou qui est déjà pour certaines personnes qui croient à des vies parallèles, hein, comme moi, hein, je pense qu'on a vraiment, on vit plusieurs vies sur plusieurs fréquences au même moment. Il y a cette vie que vous vivez et puis qui peut vous poser problème aujourd'hui, qui peut vous freiner parce que voilà, ça a été préjudiciable. Mais là, dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, dans ce timing-là, dans ce temps-là maintenant, on vous dit que vous ne craignez absolument rien à le faire et que ça fait partie de votre objectif de vie, votre objectif d'incarnation ici, de guérir, voilà, d'accompagner, de guider. Ok, eh bien on continue avec l'oracle de la forêt sacrée. On va aller voir ce qu'on nous dit un peu plus dans les messages avec cet oracle. Alors, quel message pour mon groupe numéro 2 concernant justement cette capacité de guérison qui a besoin de se réveiller. Voilà, ça fait beaucoup de cartes. Et il y en a qui se sont retournées. Non, elles ne sont pas retournées, elles sont juste à l'envers. Alors je demande, voilà, même si les cartes sortent retournées, je ne prendrai la signification que des cartes droites en fait. Hein. Voilà, je pose l'intention avant. Donc allez-y. Celle-là veut se présenter, ok. La source secrète, le succès. Et la grotte de cristal, la confiance. Oui, vous voyez, hein. Vous voyez, on vous dit de ne pas avoir peur, d'être rassuré par rapport à ce que vous voulez mettre en place si vous voulez, si vous êtes parti dans un projet d'utiliser l'énergie, alors l'énergie de vos mains, l'énergie de la nature, des élémentaux, des pierres, ça peut être des cartes, ça peut être tout ce qui va être l'énergie un petit peu dans le domaine spirituel, ésotérique. N'ayez pas peur. Vous voyez, la source secrète, c'est vraiment le savoir que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Et là, la petite fée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rallume un petit peu, vous voyez, c'est sur une petite barque. C'est comme si elle vous disait, allez, tu peux, on est prêt pour l'embarquement. On rallume les lumières là dans la nuit. Voilà, hein, ça a été quelque chose qui était enfoui à l'intérieur de vous. Et là, on rallume cette étincelle, ce savoir, on le fait remonter à ta conscience pour que tu puisses embarquer pour cette nouvelle aventure. Et il y a une vraie guidance hein, qui va être faite évidemment. Hein. On vous demande d'avoir confiance. La grotte de cristal. Il y a beaucoup d'énergie chez vous. Hein. Énormément d'énergie. Vous voyez cette femme, hein, toute l'énergie qu'elle peut avoir autour d'elle. Alors il y a l'énergie des pierres, hein, ça parlera à certains. Il y a l'énergie dans les mains. Et puis pour moi, il y a une énergie de clairvoyance aussi. Et on me dit, vos grands-mères me soufflent l'énergie des mots. Donc il peut y avoir aussi des personnes qui vont avoir les bons mots au bon moment. Voilà, pour accompagner, pour guider. On vous demande d'avoir confiance en vous. Pour certaines personnes, il va y avoir des formations, hein, envie de formation en ce moment. Peut-être justement pour en savoir plus sur le côté, sur l'énergie, peut-être sur les soins énergétiques ou sur d'autres méthodes d'accompagnement. Mais on sent qu'il y a besoin de formation, en tout cas d'en savoir plus.
besoin de creuser un sujet qui vous interpelle en ce moment, qui vous appelle. Voilà, qui se réveille à l'intérieur de vous. Et là, on a un pan. On a un pan qui veille au grain, là, qui n'attend que vous, hein, pour faire sa jolie roue. Mais il est là avec toutes ses couleurs. Et puis, il est à l'entrée de cette grotte de cristal, justement. Hein. Donc, c'est un beau symbole, le pan. Hein. Ok. Bon, on continue. On continue avec le tarot et destin de Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est un tarot que je n'utilise quasiment jamais, mais j'ai vraiment été appelée pour cette guidance à l'utiliser. Alors, mes chères grand-mères, quel message pour le groupe numéro 2 à travers ce tarot? Qu'est-ce que vous souhaitez leur transmettre? Voilà, qu'est-ce qu'ils doivent entendre, comprendre? La carte numéro 2. Ok, avec il y a une plante hein, qui est là. Et la carte numéro 12, avec un nid qu'on est en train de construire. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc là, on voit que... Et puis en 2 de deck, hein, on a la carte de la... on dirait qu'on a fait la moisson, on a coupé le blé, on est prêt à récolter. Hein, donc il y a quelque chose là qui vous amène à récolter quelque chose. On travaille... Alors, je vais aller voir ce que c'est cette carte numéro 2. Hein. Mais au premier abord, là, comme ça, pour moi, il y a vraiment un lien avec la nature. Hein, des gens très proches de la nature. C'est comme si aussi il y avait une réconciliation à l'intérieur de vous, hein, dans des facettes de vous. On se réconcilie, on se retrouve et on est ok, on est plutôt aligné. Et on est en train on va construire, voilà, on est en pleine construction, on voit que ces oiseaux là, alors je vous montre la carte numéro 2, je crois pas que je vous l'ai montré. Voilà, avec le 6 de carreau. Et la carte numéro 12, où on est en train de construire son nid. Voilà, et on est deux, hein, on est deux, il y a un couple. Il y a un oiseau qui attend et puis l'autre qui amène des petites brindilles justement pour construire le nid. Et la carte numéro 12 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du pendu, comme si, voilà, en ce moment c'était peut-être une phase de stagnation, hein, on sent, on est en train c'est comme si c'était pas encore dans la matière, hein, on est en train de construire peut-être ou de s'éveiller à quelque chose qui remonte. Alors, on va aller voir la signification de la carte numéro 2, si on peut avoir un petit peu plus de renseignements. Le trèfle. Ah, c'est des trèfles, ok. Le trèfle est la carte de la chance. Elle assure la réussite dans tous les domaines. Touchant une carte négative, elle en atténue grandement le côté noir. Les ennuis ne seront que de courte durée. Alors, nous avons la chance ici, la réussite, et nous avions le succès ici. Succès et confiance. Donc si vous vous sentez appelé par tout ce que j'ai dit avant, mais vraiment allez-y les yeux fermés parce qu'on vous pousse à ça. Vos grands-mères vous disent allez, c'est le moment maintenant, c'est le moment d'y aller. Et la carte numéro 12, les oiseaux. Les oiseaux parlent, les oiseaux piaillent, les oiseaux colportent, ragots et rumeurs. Ils sont annonciateurs de grandes difficultés. Situés à côté de la carte du consultant-consultante, ils indiquent des épreuves à surmonter, des obstacles à franchir, mais heureusement toujours de courte durée. Bon bah heureusement qu'on a eu la carte du trèfle avant, hein, qui atténue très fortement toutes les autres cartes autour. Mais pour moi, je ne prenais pas du tout cette carte dans ce sens-là, donc je vais me faire confiance. Pour moi, c'est vraiment, on est en train de construire quelque chose. Alors peut-être que les difficultés, en ce moment, vous êtes en difficulté, justement dans la construction de quelque chose de nouveau, quelque chose qui remonte. Peut-être que vous avez du mal à prendre conscience de ce qui doit remonter, mais pourtant vous le sentez au fond de vous. Donc il y a peut-être, comme je vous disais, la carte numéro 12, la carte du pendu, une sorte de phase de stagnation où
On a l'impression que ça avance pas assez vite, on se demande où on va, ce que ça va donner, que rien ne bouge, etc. Mais voilà, ça va se débloquer parce que la chance est là, le succès est là, la confiance est là. Donc c'est juste une phase et c'est de courte durée. Allez, on continue avec message des défunts. Quel message pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Je vais remettre ces deux cartes hop, à l'endroit. Allez, message pour mon groupe numéro 2 via cet oracle, s'il vous plaît. Bon, les deux là ne veulent pas rentrer. Donc, je vais les prendre. La première, nous avons la main tendue. Et la deuxième, la résurrection. Waouh! Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, la main tendue, la carte numéro 5, on voit qu'on est dans un passage encore. Voilà, avec vraiment une aide céleste pour moi. Hein, une aide de vos grands-mères, mais pas que, on me dit. Voilà, il va y avoir... vous allez être poussé, hein, vous allez être poussé à aller vers votre objectif de vie, hein, dans cette incarnation. On va vous ouvrir une porte. Si vous prenez la décision de l'ouvrir, cette porte, ça va être une réussite, ça va être un vrai succès. Ayez confiance. Et ça va être aussi une belle renaissance. Hein, on renaît de ses cendres. Vraiment, il y a quelque chose qui se ravive à l'intérieur de vous, et qui s'est déconstruit et qui se reconstruit. Hein. Les oiseaux sont importants. Là, on voit que les oiseaux sont en train de construire. Et que cette construction, ce nouveau nid, il va accueillir quelque chose de nouveau. Donc on voit que vous êtes en plein dedans, hein, puisqu'il n'y a pas encore les œufs, vous voyez, là, il n'y a pas encore les œufs là dans ce nid. Hein. On est dans la construction de quelque chose de nouveau, en préparation, mais il y a un moment donné, ça va sortir, et il va sortir vraiment quelque chose de nouveau, et ça va être chouette. Hein, le phénix qui renaît de ses cendres, donc si le phénix vous parle, c'est vraiment une validation, un signe pour y aller, hein, pour vous. Allez, on continue avec l'oracle de l'âme intuitive. Quel message supplémentaire de vos grands-mères pour vous, groupe numéro 2? Pour beaucoup d'entre vous, on me dit que quand votre grand-mère est partie, vous étiez plutôt jeune. Hein, vous étiez pas, c'est comme si vous étiez enfant ou ado. Voilà, il y en a beaucoup dont les grands-mères sont parties à ce moment-là. En tout cas, c'est l'énergie là qu'on m'envoie. Donc, il y a plusieurs grands-mères qui veulent transmettre ce message-là. Et en règle générale, j'entends je t'aime. Voilà, c'est ça que j'entends aussi. Le présent. Et puis, une autre carte, s'il vous plaît, mes chères grand-mères. Et l'automne. D'accord. Donc le présent, vos grands-mères vous demandent de revenir dans l'instant présent. C'est ici et maintenant, c'est vivre dans l'instant présent. C'est ça qui va vous permettre vraiment de renouer avec qui vous êtes vraiment, avec vos capacités. Ne cherchez pas avec votre mental à mettre en place quelque chose. Alors le mental va aider bien sûr, mais il y a vraiment cette phase où l'instant présent va être très important parce que vous allez vous reconnecter à votre énergie, à l'énergie de ces vies passées où vous étiez cette grande prêtresse ou ce grand prêtre avec toutes ses capacités. Et plus vous allez vivre dans l'instant présent, en dehors de toutes les préoccupations et toutes les peurs et les craintes que l'avenir peut venir générer chez vous, hein, ou même ces réminiscences de cette vie antérieure qui a pu être difficile justement en utilisant l'énergie, vivre dans l'instant présent va vous réaligner en fait, hein, avec tout ça, mais dans le côté positif. Donc là, c'est important, hein, c'est un message important pour cette renaissance justement. Hein, ça arrive juste après le phénix qui renaît de ses cendres.
Donc, il y a un réalignement qui se fait pour vous. Et puis la carte de l'automne, détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. Voilà, on vous demande de vous dépouiller, de vous détacher de toutes les peurs qui peuvent être présentes aujourd'hui concernant ce domaine de l'énergie, de l'accompagnement, de vouloir être guide, conseiller peut-être. On vous demande de vous détacher de toutes vos craintes. C'est le bon chemin. Si vous deviez entendre ça, c'est le bon chemin. Lâchez prise. Un nouveau vent arrive. Ok. Allez, on continue. On continue avec à la rencontre de nos mémoires avec l'oracle du château de Fougeray pour mon groupe numéro 2. À la rencontre de nos mémoires. Quel message pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il doit entendre aujourd'hui d'important? Merci les grands-mères de guider au mieux vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Ok, c'est cette carte qui veut venir, le livre de vie. Oh, oh, j'ai plein de frissons. J'ai plein de frissons avec cette carte. Et le vol. Ok. Alors, là, ce qui me vient, le livre de vie. Déjà, c'est l'écriture. Hein, besoin de... Ah, j'ai plein de frissons avec cette carte. Hein. Comme si on rouvrait le livre dans la bibliothèque, dans les mémoires akashiques. On ouvre à nouveau un livre qu'on avait fermé et on se souvient. On relit des choses, on écrit, on continue à écrire son histoire. L'histoire de son âme. C'est vraiment ça qui me vient avec cette carte-là. Et puis s'ensuit la carte numéro 30, le vol. Mais ça ne me fait pas penser au vol, le vol de bijoux, comme il peut être indiqué sur cette carte. Pour moi, c'est le vol de l'oiseau. Le nouvel envol. Et il y a plein d'abondance hein, quand on parle de succès, de confiance, de chance. C'est comme si tout ça, ça allait vraiment vous apporter beaucoup d'abondance. Pour moi, il va y avoir un épanouissement très important par rapport à la mise en place de vos capacités, de les mettre au grand jour, de prendre votre place. Il va y avoir beaucoup d'abondance. Ça va vraiment vous servir. Pour certaines personnes, il y a des grands-mères qui me disent, rappelle-toi le bijou que je t'ai laissé ou que tu as récupéré. Hein. Ça peut être un collier de perles, ça peut être je crois que ça s'appelle un camé, hein, le petit médaillon avec une sorte de silhouette de femme en profil. Ça peut être une bague. Mais il y a quelque chose que vous avez peut-être récupéré de votre mamie, de votre mémé ou arrière-grand-mère. Comme moi, j'ai récupéré les lunettes de ma grand-mère qui me sont très précieuses. Il y a quelque chose comme ça de très sentimental que vous avez avec vous. Et vos grand-mères vous disent prends avec toi cet objet en ce moment. Voilà, pour ressentir son énergie, pour ressentir sa vibration et vous amener vers cette résurrection, vers cette renaissance. Ça va être important d'écrire aussi les guidances que vous recevez quand vous faites des moments de pause, pendant des méditations, pendant vos rêves. Écrivez s'il y a quelque chose qui vient, écrivez-le. Oui, puis on va vous guider aussi vers les bonnes personnes, on me dit, ou vers les bons livres, vers les bonnes vidéos, pour en savoir un petit peu plus sur tout ce domaine-là, en fait. Hein. Il y a besoin d'une ouverture. Voilà, hein, on me remontre la grande prêtresse, là. Là, on vous demande de vous ouvrir à nouveau à ça.
d'ouvrir les bras, d'ouvrir votre cœur à l'abondance parce que vous pouvez pas y échapper, quoi. C'est votre chemin, hein. Puis vous allez vraiment être aidé, quoi, hein. Sur les plans célestes, il y a vraiment une grande aide, hein. C'est magnifique. Et puis nous allons clôturer ce tirage avec mon petit oracle victorien. Quel message pour terminer ce tirage, s'il vous plaît, les grands-mères, pour mon groupe numéro 2? Que doivent-ils entendre pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît? Celle-ci se présente et je vais en prendre une deuxième, s'il vous plaît. Une deuxième. Et bien, ça sera celle-ci. Alors, nous avons Anna Kingsford, la carte numéro 48. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Bon, ben voilà, hein. Je vous parlais au tout début peut-être de la peur du regard de l'autre, de parler de ça ou de mettre des choses en place par rapport à ça. Je ne sais pas si le zoom se fait bien. Hop. Donc là, bah clairement, hein, vos grands-mères vous disent ne laisse pas les autres définir ta vie, en fait, hein, définir la personne que tu es et ce que tu dois mettre en place dans cette incarnation. C'est un choix d'âme, donc c'est important, voilà, pour vous de vous écouter, de mettre en place ce qu'il y a à mettre en place. Et puis vous pouvez aller voir qui était cette femme, Anna Kingsford, K-I-N-G-S-F-O-R-D. Voilà, des fois ça peut donner des informations supplémentaires. Et le dernier message, Oscar Wilde, la carte numéro 49. Vous voyez, 48, 49, il y a une évolution, hein, qui va se faire pour vous, hein. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Et voilà, encore une fois, on vous dit de vous écouter. Le seul moyen pour la réussite et le succès, c'est vraiment d'être le plus authentique possible, de répondre à l'appel de votre âme, d'accepter qui vous êtes en fait, de partager qui vous êtes, sans peur, sans crainte. Vraiment, tout est fait, tout est orchestré dans le monde invisible pour que vous puissiez le faire en toute sérénité. Et les personnes à qui ça ne conviendra pas, eh ben tant pis, ça ne conviendra pas, peu importe. Eux, ils continuent leur chemin et puis ils peuvent rester en relation avec vous et puis vous ne parlez pas de ce sujet avec eux, voilà, tout simplement. Mais vous allez voir que vous allez avoir plein de personnes à côté avec qui vous allez pouvoir partager qui vous êtes vraiment. Plus besoin de faire semblant, plus besoin de cacher quoi que ce soit. Soyez vous-même. Reconnectez-vous à ces énergies-là. Voilà mon groupe numéro 2. Bah écoutez, je vous souhaite vraiment un beau chemin dans ces énergies-là, hein, parce que il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Donc une belle renaissance, une belle résurrection à vous-même. Donc on continue une expérience qui était inachevée dans une autre vie. Si vous avez aimé cette guidance, je vous invite à me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter pour me donner un petit peu vos ressentis par rapport à cette guidance, à la partager si vous sentez que quelqu'un a besoin aussi de l'entendre. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, tous les renseignements sont sous ma vidéo pour pouvoir me contacter pour une guidance ou pour un soin énergétique. Je serai ravie de vous accompagner et en attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Et bienvenue à vous, groupe numéro 3. Alors pour vous, je ne sais pas pourquoi, on m'a demandé d'aller chercher ces clés. On m'a demandé d'aller chercher ce trousseau de clés. Voilà, ces vieilles clés là. Il y en a 3. C'est marrant, c'est comme si vous alliez avoir des opportunités avec des choix différents. Voilà, plusieurs possibilités, plusieurs portes qui s'ouvrent. Ça va être comme si, ouais, il y avait un choix qui allait devoir être fait. Voilà, c'est ce qui me vient.
On me dit qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Ça va être... les trois sont des opportunités pour vous. Voilà, des opportunités de changement, d'évolution. Donc je ne sais pas où ça va nous mener. On va aller voir un petit peu où vous emmènent les grands-mères. Hein, pour certains, alors voilà, alors pour certains déjà, là j'ai une canalisation. Vos grands-mères, pour les personnes qui recherchent une maison, on vous dit que votre grand-mère vous dit qu'elle elle est à l'œuvre et qu'elle va tout faire justement pour que la maison que vous cherchez puisse se retrouver sur votre chemin. Donc pour certains, c'est les clés d'une maison. Voilà, j'ai eu cette information là en canalisation. Et puis pour les autres, on va aller voir de quoi ça parle. Donc je vais laisser les clés ici. Hop, je vais l'accrocher à la petite... on va mettre ça à côté du cœur. Et puis on va commencer avec justement l'oracle des vies antérieures. J'avais envie de prendre cet oracle. On m'a poussé à le prendre pour voir un petit peu quel impact aujourd'hui vous vivez justement d'une ancienne vie. Quel est l'impact sur cette vie d'aujourd'hui? Donc les grands-mères, vos grands-mères me poussent à prendre cet oracle parce qu'elles veulent vous transmettre des messages par rapport à ces vies antérieures qui sont soit encore un obstacle pour vous dans cette vie-là, soit un révélateur. Alors je vais demander deux cartes s'il vous plaît pour le groupe numéro 3. Donc nous avons les navires. Ok, les navires. Et nous avons partir ou voyager. Bon bah écoutez, franchement, là c'est clair, hein, dans d'autres vies, hein, dans une autre vie, vous étiez des personnes qui voyageaient, qui parcouraient le monde. Il pouvait y avoir des pirates, des personnes qui naviguaient, qui allaient de pays en pays en bateau, hein, qui étaient souvent sur la mer, des personnes qui avaient besoin de se déplacer, de découvrir de nouvelles cultures. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez le besoin de justement de voyager, de partir, d'aller découvrir d'autres cultures, d'autres pays, et vous êtes bloqué? Voilà, vous n'avez pas la possibilité, alors peut-être la possibilité financière ou votre situation personnelle vous permet pas de partir maintenant, mais vous ressentez vraiment le besoin de voyager, de partir, de bouger en fait, hein. Le mouvement, hein, va être important pour vous. Est-ce que ça vous bloque? Ou est-ce que pour d'autres, justement, vous êtes appelés, justement, il y a quelque chose qui se ravive en vous aujourd'hui et depuis un petit moment à bouger, à ne plus être dans le côté immobile, sédentaire, dans un même lieu, comme si on avait un petit peu ras-le-bol de cette routine et vous avez besoin de découvrir autre chose. Ouais, faut que ça vous parle, hein, qu'il y ait une forte envie de découvrir d'autres horizons, j'entends. Ok, bon, on va continuer, moi j'ai hâte de voir la suite. Alors, pour la suite, on va aller voir avec l'oracle de la forêt sacrée. Qu'est-ce que souhaitent vous transmettre vos grands-mères comme message supplémentaire? Alors, pour ces voyageurs-là, ces voyageurs intérieurs dans cette vie-là, ou peut-être vous voyagez peut-être déjà beaucoup, hein, ça peut être ça aussi. Oui, ça peut être aussi des personnes qui voyagent beaucoup, hein, en lien avec une vie antérieure où vous avez ressenti le besoin de voyager beaucoup et qui veulent s'ancrer aujourd'hui. Ça peut être ça aussi. C'est ce qu'on m'envoie aussi. Donc prenez ce qui vous parle. L'érable, la générosité.
Vous voyez, au moment où je vous dis ça, je sors un arbre, hein, donc l'ancrage. Donc pour certaines personnes, oui, c'est des personnes aussi qui veulent peut-être s'ancrer un petit peu plus. Et puis la pureté, la licorne. Alors, de quoi ça nous parle? Alors là, avec l'érable, hein, on nous parle de générosité. Hein, il y a ce mot qui est là. Comme s'il y avait cette notion de recevoir ce que l'on a pu donner aussi, hein, le donner-recevoir, cet équilibre pour moi. Voilà, il y a besoin de se recentrer, d'être bien à l'équilibre avec ça. D'être bien ancré. C'est comme si aussi il y avait des personnes, voilà, même si vous aimez le voyage ou que vous avez envie de ce voyage, de ces nouvelles cultures, j'ai l'impression que la sécurité, elle va être à l'intérieur de vous. Ce côté où on se sent ancré, il est à l'intérieur de vous. Vous pouvez aller n'importe où, c'est comme si on me dit, vous allez emporter votre maison n'importe où vous irez, hein, parce que votre maison, votre temple, il est à l'intérieur. Donc vous vous sentez bien avec vous-même déjà. Ici, j'ai des personnes qui sont ancrées à l'intérieur et qui peuvent justement se permettre de bouger ou de réaliser leurs rêves, j'entends, avec la licorne. Comme si c'était pour certains un rêve, justement, de partir, de voyager, de partir sur la route, de vivre différemment, j'entends, et que ça reste au stade du rêve aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec la licorne, la pureté, moi ça me fait penser à ma petite fille, hein, qui me dit toujours qu'elle voudrait être une licorne, hein, parce que la licorne, elle a des pouvoirs magiques, etc. Comme si on vous demandait aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre magie, et de croire en vos rêves. Et que tout ce que vous pensez ne pas être réalisable peut devenir réalité, vraiment, s'il y a cet ancrage intérieur qui est là. On vous dit que vous pouvez tout réaliser, vous pouvez aller partout là où vous avez envie d'aller, même si ce n'est pas, on ne parle pas de voyage, mais ça peut être un voyage intérieur aussi, hein, dans des projets, dans des ambitions, dans des rêves, comme s'il y avait la réalisation de ce que vous souhaitiez qui était possible, et de croire en ces possibilités. Ça, vos grands-mères, elles insistent vraiment là-dessus. Comme s'il y avait un manque de foi en la réalisation de vos rêves. Vous allez avoir les clés. Hein, on me ramène aux clés là. Vous allez avoir les clés, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des ouvertures qui vont se présenter à vous pour aller vers ce qui vous donne envie de vouloir vivre en ce moment. Et au-delà des voyages, hein, je vous dis, ça peut être vraiment des voyages intérieurs, des rêves, envie de réaliser des rêves, envie de réaliser des projets. Vous allez voyager dans votre vie, mais ça peut être aussi un voyage, voilà, de réalisation de vos rêves. Voilà, je ne vais pas me répéter 10 fois les choses, c'est vraiment ça. Allez, on continue avec... où on m'emmène? Ah oui, on m'emmène là. Tarot et destin de Mademoiselle Lenormand. Allez, on va aller voir pour vous, groupe numéro 3. Quels renseignements supplémentaires vos grands-mères souhaitent vous transmettre aujourd'hui? Alors c'est marrant, j'entends prépare ta valise. Ouais, pour moi, il y a un nouveau commencement. Hein. C'est très symbolique. Hein. Ça peut être vraiment très réel, mais ça peut être aussi très métaphorique. Et prépare ta valise parce qu'il va y avoir autre chose là. Hein. Ah ouais, là on est dans la récolte. Hein. Là on est dans la récolte. Voilà, on a fauché le blé. Et on arrive au bout de quelque chose là où on récolte et justement on vous dit que l'abondance, elle va être importante pour vous. On parle aussi de générosité, donc ça peut être aussi une abondance à partager. Hein, quelque chose que vous allez recevoir.
et qui va peut-être vous demander justement de partager. Alors là, j'entends aussi partager des connaissances, la transmission. Est-ce que ça vous parle, ça? Voilà. Transmettre. Ça peut être quelque chose d'important aujourd'hui pour vous. Oh, non, mais regardez ça. La clé. Je vous ai dit, hein. De toute façon, hein, quand on m'emmène sur des choses comme ça, je le prends. Hein. Les clés, elles faisaient partie de ma déco dans mon cabinet, là. Et vraiment, on m'a dit de prendre les clés pour le groupe numéro 3. Et là, vous voyez, 33. Hein, le chiffre 33, c'est pas pour rien non plus. Hein. Je pense qu'il y a des... Il y a des personnes qui vont se sentir concernées par le chiffre 33, on me dit. Hein. Donc 33, ça peut être le monde angélique, hein, mais ça peut avoir une signification importante aussi pour vous. Donc je le répète, ce chiffre 33 est la carte numéro 10 hein, qui nous parle d'un accomplissement. Alors on va aller voir, parce que c'est un tarot que je n'utilise pas beaucoup, mais qui peut quand même nous donner quelques idées, hein, rien qu'avec les illustrations, déjà. Donc là, la carte numéro 10, pour cette illustration, ce petit livret, ça s'appelle la faux. La faux indique un danger imminent. Il peut s'agir d'une rupture sentimentale, d'un licenciement ou autre. La faux coupe, tranche, elle est cause de chagrin violent entouré de cartes positives. Sa connotation dramatique est atténuée. Bon, bah voilà, je n'avais pas spécialement envie d'entendre ça. Moi, ce que je ressors de ça, surtout, c'est, comme je vous disais, ce qui me venait, c'était surtout l'abondance. Hein. On a fauché, voilà, tout ce qu'il y avait à faucher. On en a fait des ballots et maintenant, on récolte. Hein. On est dans ça. Pour d'autres personnes, j'entends aussi le mot la faux, c'est vraiment la fin de quelque chose. On tranche, hein, comme ils disent, on tranche, on coupe. Il y a des changements qui vont être importants parce qu'on met fin à quelque chose et on rentre dans quelque chose de nouveau. Quand j'entends prépare ta valise, c'est qu'obligatoirement il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Et pour moi, on va vers quelque chose de très positif parce qu'on va vers la réalisation de ses rêves, tout simplement. Et en plus, on vous offre une clé parce que la carte qui suit, c'est quand même la clé. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette clé? La clé ouvre des portes. Elle favorise les opportunités. Elle aide à la réalisation des projets. Elle assure la réussite, annonce une période de chance. La clé peut aussi verrouiller des portes. Les opportunités sont alors retardées ou bloquées. Dans ce cas-là, le consultant devra s'armer de patience. Donc pour moi, cette clé, c'est vraiment une aide à la réalisation de vos vœux, hein, je vous le disais. C'est un soutien important qui vous est apporté du monde céleste. C'est vraiment ce que j'ai entendu hein, en canalisation au tout début de cette guidance, qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, des portes qui vont pouvoir s'ouvrir. Donc faites confiance et puis prépare ta valise. Pour moi, c'est peut-être justement ce changement, il va être plus rapide que vous ne le pensez. Et peut-être que c'est peut-être pas un changement choisi. Et peut-être qu'au début, vous allez vivre ça comme quelque chose que vous allez subir. Mais dites-vous que c'est une véritable opportunité pour la suite. Voilà, peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui vont être licenciés ou il y a un contrat qui va s'arrêter, une relation qui va s'arrêter, qui va se terminer. Mais on vous dit vraiment, prends ça du côté positif. Ça va peut-être pas être très agréable sur le moment, mais alors ce qui t'attend derrière, c'est vraiment des opportunités pour la réalisation de tes rêves. Donc faites confiance, hein, c'est ça qu'on a envie de vous dire. Et la foi fait confiance dans tout ce que l'univers est en train d'orchestrer pour vous. Et vos grands-mères sont là hein, pour vous soutenir. Et si elles vous transmettent ça aujourd'hui, c'est que vous aviez besoin de l'entendre et elles avaient besoin de savoir que vous allez être au courant si ça se passe pour vous
pour ne pas sombrer, mais au contraire vous dire « Ah ok, c'est ça qui s'arrête, mais je sais que derrière, c'est quelque chose de chouette qui m'attend parce que tout est orchestré dans le monde invisible. » Ok, bon, on continue. Allez, on continue avec message de vos défunts. Message de vos défunts. Quel message supplémentaire vos grands-mères souhaitent vous transmettre pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Il y a celui-ci, l'ascension. Vous voyez, hein, la clé qui ouvre des portes et puis qui vous emmène haut. Hein. Et une deuxième, s'il vous plaît. Le protecteur. Bon, bah voilà, c'est clair. Au moins, votre grand-mère, elle vous dit, cette opportunité, il y a quelque chose qui va se terminer pour démarrer autre chose. Hein, donc, prépare ta valise. Ça va t'amener à viser les étoiles, à viser tes rêves, à une ascension. Et en plus, moi je suis là pour te protéger, pour veiller à ce que tout se passe bien pour toi, à te guider. Alors là c'est marrant, l'image qu'on m'envoie, c'est une personne en train de regarder les étoiles. Dans un ciel tout noir, mais la nuit elle est bien dégagée, il n'y a pas de nuages. Et on voit bien la lune, on voit bien les étoiles, et je vois une personne en train de regarder le ciel et parler aux étoiles, parler à ses défunts, parler à ses guides. Et votre grand-mère vous me dit, on t'entend en fait, tes prières sont entendues, donc c'est le bon timing là, tu vas voir ce qu'on te prépare, mais ça va être chouette pour toi. Attends-toi à une belle opportunité. Et vous voyez, quand je vous dis ça, j'ai l'émotion qui arrive parce que c'est pas toujours facile d'avoir la foi en l'avenir, surtout quand quelque chose se termine brutalement ou quelque chose qu'on n'a pas spécialement choisi. Mais parfois, et là c'est le cas, derrière il y a beaucoup de lumière en fait. Il y a des choses vraiment merveilleuses qui vous attendent. Donc vos grands-mères me disent mais fais-nous confiance, fais-nous confiance, vraiment. Crois en la belle lumière qu'il y a derrière parce que ça va être chouette. Attends-toi au meilleur, c'est ça que j'entends. Attends-toi au meilleur. Bien. Et ben on va continuer alors hein, avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors c'est quoi le meilleur? Qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qui les attend, ce groupe numéro 3, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements suite à ce changement-là qui se profile à l'horizon, qui va leur demander de préparer leurs valises? Ça peut être un déménagement aussi. J'ai on m'envoie ça, un déménagement qui va se produire. Égalité, on retrouve un équilibre. Hein, il y a une acceptation qui se fait, on retrouve un équilibre. C'est magnifique. On se réconcilie avec soi, mais il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé hein, suite à ça. Hein. Comme si aujourd'hui vous n'étiez pas à l'équilibre. Hein. Vous voyez ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a un truc qui n'est pas à l'équilibre complètement en tout cas. Et richesse. Bon, magnifique. Vous allez non seulement retrouver l'équilibre hein, par rapport à ça, par rapport à ce changement, par rapport à ce nouveau départ, mais en plus, il va y avoir vraiment une bénédiction pour vous, une abondance d'amour, une abondance d'émotions, ça peut être une abondance financière. On vous dit « In God we trust hein, », en Dieu j'ai confiance, en l'univers, liberty, hein, ça vous allez gagner en liberté, et l'année 1973, ça peut être aussi une date, votre date de naissance, hein, votre année de naissance, ou ça peut être aussi une année qui a été importante pour vous, ou l'année de votre grand-mère pour les plus jeunes. Hein, parce qu'il y a aussi des plus jeunes qui m'écoutent, hein, et puis moi je suis née en 74, mais je suis mamie déjà, hein, donc oui, il peut y avoir des personnes de mon âge qui sont aussi parties dans les étoiles, et qui ont laissé derrière eux des jeunes petits-enfants,
Et ben on vous dit là que c'est un signe supplémentaire. Hein. Et on voit que dans ces... on voit des graviers et que dans ces graviers, ben, il y a à nouveau des petites plantes qui poussent. Voilà, hein, comme si la terre était très nourricière et malgré l'aridité ou la difficulté des choses, et ben on peut trouver une petite pièce, on voit que la nature reprend ses droits parce que la nature reprend ses droits parce que la nature ne s'arrête jamais en fait, elle est très forte elle est très forte et là on vous dit aussi tu as une force en toi qui est incroyable et il faut vraiment que tu aies confiance en ça et que la vie elle est impermanente donc oui il y a des choses qui se terminent. Et quand vous regardez votre vie, en fait, c'est tout le temps ça. Les choses se terminent et puis quelque chose de nouveau arrive. En fait, dans tous les domaines de notre vie, c'est constamment ça. On arrête des choses prennent fin et puis des choses arrivent, des nouvelles choses, et on passe son temps à ça. Donc on est toujours dans cette recherche d'équilibre et puis de bien-être, d'épanouissement, de reconnaissance de soi, d'acceptation. Et là, ce qui va se passer pour vous va vraiment être très aligné et beaucoup dans l'abondance, dans le donner-recevoir, beaucoup plus à l'équilibre pour vous. Et il y a quelque chose de beaucoup plus léger qui arrive aussi, j'entends. Allez, on continue avec à la rencontre de nos mémoires. Du château de Fougeray. Quel message supplémentaire, mes petites mamies, avez-vous à transmettre à vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants, s'il vous plaît? Cette carte, elle veut venir. Et une deuxième et celle-ci. Alors, nous avons la carte du vol. Alors pour moi ici, elle est déjà sortie dans un autre tirage, hein, donc je vais pas spoiler. Hein. Mais là encore, c'est la vibration pour moi de l'abondance. Même si vous pensez que on va vous voler quelque chose, que cette chose qui va se terminer, que c'est une part de vous qu'on a emporté avec une situation ou avec une autre personne qui aurait pu emporter une part de vous, dites-vous que ça, ce n'est que dans votre mental, c'est votre mental qui veut vous faire croire ça. Vous avez le pouvoir de ne pas laisser à l'autre ou de ne pas laisser à une situation une part de vous, justement. Reprenez votre pouvoir, reconnaissez-vous dans tout ce que vous représentez, réappropriez-vous vos facettes, vos parts de vous. Vous êtes entière. Et entière, vous êtes dans l'abondance. Hein, ça suit la carte de la richesse et de l'équilibre. Vous êtes dans l'abondance. Et tout ça, ça va vous amener à la sérénité. Vous voyez, on va se poser tranquillement. Et en plus, on n'est plus tout seul. Vous voyez qu'il y a 2 tasses là. Donc, on partage en plus avec quelqu'un. Avec d'autres personnes en tout cas. Mais on n'est pas tout seul dans l'histoire. Puis pour certaines personnes, c'est votre grand-mère aussi qui me dit bah on se prend un petit moment, on se prend un petit thé, on se prend un petit café ensemble. Voilà, donc peut-être penser à la prochaine tasse de thé ou la prochaine tisane ou le prochain café que vous allez vous prendre. Bah, d'imaginer que votre grand-mère est présente et puis partage ce moment avec vous. Voilà, peut-être vous remémorer des bons moments que vous avez passés avec elle. Et elle veut vraiment vous dire qu'elle est très présente. Hein. Il fait beau dehors, hein. Voilà, dans cette fenêtre, hein, il fait très beau. Hein. C'est marrant, là, ça me fait penser à un théâtre, comme si on avait ouvert les rideaux, avec un petit café qu'on partage, dans un moment de sérénité, vraiment, vraiment très sympa. Là, on est posé, hein, on a vraiment réalisé quelque chose hein, pour moi. Hein. Carte numéro 11, en plus, un maître nombre. Très spirituel.
Et bien ça promet tout ça, hein. Et puis on va clôturer ce tirage avec le petit oracle victorien pour mon groupe numéro 3. Quel message souhaitez-vous transmettre à vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants via cet oracle pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît? Alors, cette première carte, la carte numéro 23, 3 et 2, 5, hein, donc on est vraiment dans un changement imminent. Et la carte numéro 35, le magicien. Alors, la première carte, c'est la roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevoltée et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Donc là, c'est un petit peu la roulette russe. Hein, donc on vous dit que la roue va tourner. Que la vie virevolte. Hein, donc ça va être, voilà, il va y avoir un mouvement, voilà, qui va être rapide, qui va être puissant, qui va emporter vos croyances pour vous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. On vous dit de tenter votre chance. Donc c'est tout à fait en accord avec ce qu'on a dit. Il y a une roue qui tourne, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous, en tout cas. Hein. Vraiment, prenez-le comme ça. C'est une nouvelle chance pour vous de réussir, c'est une nouvelle danse. On vous dit surtout, ne te lamente pas sur ce que tu penses perdre, parce que c'est une réelle chance justement de mettre un terme à tout ça, même si c'est pas toi qui l'as choisi, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des gens qui le choisissent, mais il peut y avoir aussi des gens qui ne vont pas le choisir, mais ça va vous emmener vraiment vers une nouvelle danse, et on vous dit tente ta chance. Donc allez-y, investissez-vous dans cette nouvelle aventure. Et le magicien se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Bon bah voilà. Vous avez tout en vous pour créer la vie que vous souhaitez. Pour créer cette nouvelle aventure. On vous dit d'y aller, mais vraiment avec beaucoup de foi et d'assurance. Je vous rappelle que les mamies, les mémés sont présentes. Elles veillent au grain. Ce sont vos gardiennes, elles vous protègent et que ça va bien se passer. Mais vraiment, il y a besoin d'avoir cette foi et ça rappelle la pureté de l'enfant intérieur. Les enfants, quand ils ont un... Voilà, moi, quand ma petite fille, elle me dit, moi, j'aimerais bien être une licorne hein, pour avoir des pouvoirs, etc. Je suis sûre qu'elle y croit, mais à 200% en fait. Voilà, qu'elle a la possibilité un jour de devenir une licorne. Voilà, elle a 5 ans, et dans sa tête, tout est possible. Et on vous dit de vous reconnecter à ça, en fait, à cette foi que tout est possible, que vous pouvez transformer et créer la vie que vous souhaitez. Donc si vous avez des rêves, si vous avez des projets, si vous avez envie de vivre quelque chose que vous n'avez jamais osé vivre, parce que vous étiez bloqué par une situation, parce que vous étiez bloqué par une personne, mais on vous donne un grand feu vert. Vos grands-mères vous disent « Allez, feu vert, vas-y, tente ta chance, vis cette nouvelle aventure. Tu te rappelles de tes anciens voyages dans la vie intérieure, dans une vie antérieure. Tu y allais, tu voyageais. Donc, c'est le moment pour toi. Aujourd'hui, le timing est divin et parfait pour y aller. Et surtout, n'aie pas peur. Voilà pour cette guidance, mon groupe numéro 3. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur ce qui peut arriver, hein, ou si peut-être que vous êtes en plein dedans en ce moment. Donc ayez foi, ayez confiance parce que ça va très bien se passer. Comme on dit, c'est un mal pour un bien, hein, mais c'est aussi une expérience voilà, que vous avez vécue, mais pour aller vers du nouveau, vers de nouvelles énergies. Donc ça, c'est chouette. Si vous avez aimé cette guidance, donc merci de me mettre un petit pouce levé pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager cette guidance si vous sentez qu'une personne en a besoin. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique,
Tous les renseignements sont sous cette vidéo, me contacter et puis je vous répondrai avec grand plaisir pour vous accompagner sur ce chemin. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt.